Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc qui ne parleront pas, ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc, il y a la nécessité de faire le lien avec votre situation personnelle. C'est important ici d'aller regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Cancers, on va commencer avec l'énergie principale de votre mois de mars 2023. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, les Cancers. Vous avez la carte Voyager avec abandon. Il me semble que c'est une carte qu'on a déjà eue pour un signe. C'est pour le signe juste avant des Gémeaux. Donc là, ici, c'est une carte qui va, durant le mois de mars, on va vous inciter les Cancers vraiment à lâcher prise, à céder le contrôle, à arrêter de tout vouloir analyser, contrôler, justifier, parce que ça pourrait notamment vous amener à interpréter des choses et notamment à interpréter de la mauvaise façon. Donc c'est cette notion aussi où vous allez devoir faire confiance un petit peu, confiance à l'univers, laisser aussi un petit peu de place aux synchronicités, laisser de la place à vos anges et à vos guides pour intervenir, pour que cette loi d'attraction, ces heureuses coïncidences ou ces synchronicités puissent se mettre en place. C'est également une carte qui vous dit que c'est pas parce que vous allez contrôler quelque chose du début à la fin que ça va forcément se passer de la manière dont vous espérez. Ce qui est arrivera, ce qui doit arriver arrivera. Si quelque chose ne doit pas se faire, ne doit pas arriver, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, il y a un signe, quelque chose, une intervention au niveau des forces divines qui fera que le chemin déviera un petit peu ou que le chemin sera peut-être totalement différent. Donc là, c'est un peu comme si on vous disait sur le mois de mars, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous focaliser sur parfois des petits détails qui n'ont pas spécialement d'importance et laissez vraiment la place ici, laissez en fait les choses se faire comme elles doivent se faire. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez également la possibilité peut-être de déléguer certaines tâches. Mais pour déléguer certaines tâches, pour pouvoir céder le contrôle et voyager avec abandon, il va falloir déjà que vous ayez confiance en vous, mais il va falloir également que vous ayez confiance envers les autres. Donc voilà pour votre énergie principale, les Cancers. Donc on va regarder un petit peu donc votre état d'esprit, on va regarder un petit peu il y en a deux qui sont sortis. On va regarder d'abord votre état d'esprit, on va regarder un petit peu les conseils qui vous sont donnés, les obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer avec 3 cartes de l'oracle de la lunologie. Ensuite, on regardera au niveau de vos projets, au niveau du travail et du coup au niveau aussi du domaine un petit peu matériel et financier. Ce sont des domaines qui sont assez liés souvent à ceux du travail. Et on terminera avec le domaine sentimental relationnel sur la dernière ligne avec 3 cartes de l'oracle du grand amour. Allez, et voilà. Alors, on est parti là, les Cancers, donc au niveau de votre état d'esprit, de ce que vous devez faire, ne pas faire. Donc, vous avez une lune cardinale, vous avez une super lune et vous avez une nouvelle lune en Scorpion. Alors, cette carte-là, pour l'instant, je crois qu'elle est sortie pour tous les signes.
tous les signes. Donc, bah, du coup, on va commencer par celle-ci. Il y a, alors, en plus, qui est très en lien avec celle-ci. La lune cardinale, c'est une carte qui vous dit qu'il faut oser faire le premier pas. Donc, il y a peut-être un risque à prendre, peut-être un pas à faire pour franchir une étape, quel que soit le domaine concerné. Il y a peut-être le fait de ne pas oser parce qu'il y a ici des peurs, des craintes et des doutes. Donc, clairement, avant de se lancer, là, vous avez la nécessité ici, avec la nouvelle lune en Scorpion, de travailler sur vos peurs. Ça peut être, si c'est au niveau sentimental, relationnel, ça peut être la peur du rejet, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur de la trahison. Si c'est au niveau professionnel et même personnel, c'est peut-être la peur de l'échec, la peur peut-être aussi d'être jugé. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Il y a la nécessité de vous libérer de ces peurs qui clairement font obstacle. Ou alors qui tout du moins vous limite peut-être dans l'avancée d'une situation ou par rapport à un projet. Une fois que vous aurez travaillé sur ces peurs, alors notamment on a ici en plein milieu la carte de la super lune. La carte de la super lune, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de mars, les émotions elles vont monter en flèche. Alors il y a déjà le fait de travailler sur ses peurs, donc forcément il va falloir faire un travail d'introspection, donc il y a peut-être des choses un petit peu douloureuses qui vont remonter au passé, il faudra essayer de contrôler ses émotions. La carte oser faire le premier pas, ça va être l'émotion où voilà, on va peut-être avoir envie, on va être motivé, mais en même temps on va être un petit peu tétanisé, on va peut-être un petit peu avoir peur de l'inconnu, donc il va y avoir des émotions un petit peu de crainte, un petit peu de doute, et là on vous dit, de toute façon, ça va être une étape qu'il va falloir franchir, ok, si vous voulez vraiment que quelque chose avance. Parce que ici là, avec cette carte, on vous dit clairement qu'il va y avoir vraiment besoin là que vous lanciez le processus de changement. La lune cardinale, elle vous le dit, ok, c'est à vous de faire le premier pas. Donc là, il y aura peut-être ici la nécessité de... alors, vous pouvez notamment, par rapport à ce premier pas, vous pouvez vous faire aider. Il va falloir aussi peut-être faire avec vos émotions. C'est-à-dire que même si vous faites ce travail sur vos peurs, on ne vous dit pas que le problème va être réglé en quelques jours, ok? Mais la carte de la super lune vous dit, oui, que les émotions montent en flèche, mais qu'il va falloir faire avec ces émotions. Donc, il va notamment ici, il va vous falloir faire preuve tout simplement de courage. Pardon. J'ai la voix qui déraille, d'accord? Il va falloir ici faire preuve de courage. Mais c'est également une carte qui va vous recommander, notamment avec la carte des émotions qui montent en flèche. Ici, ces deux cartes sont liées. C'est une carte qui va vous demander notamment de suivre votre cœur et de suivre notamment vos émotions, justement, d'accord? Donc, ces émotions vont être fortes, vont être puissantes, mais les émotions, c'est ce qui vous définit aussi, ok? Donc, il va falloir les écouter et en même temps, vous écouterez tout simplement votre intuition. C'est également, avec la carte oser faire le premier pas, c'est une carte qui vous dit qu'il faut éviter l'imprudence, qu'il ne faut pas non plus aller trop vite, qu'il faut apprivoiser ses peurs, qu'il faut apprivoiser votre force, votre pouvoir, parce que sur le mois de mars, on vous dit que le temps de l'action, il est arrivé, ok? C'est également la possibilité avec cette carte de faire appel à Ganesh. Vous savez, c'est le dieu éléphant et c'est un dieu qui vous aidera justement par rapport à ce courage, par rapport au fait d'oser. Donc là, il y a... c'est le début de quelque chose pour vous, le début de quelque chose et vous avez une chance, voire plusieurs chances à saisir pour prendre une direction bien précise. Alors ça peut être par rapport à un projet au niveau peut-être de votre vie sentimentale, ça peut être également un projet au niveau personnel, au niveau professionnel. Donc là, si ce changement, vous le voulez, il va vraiment falloir ici faire ce premier pas. Avec la carte ici des émotions qui montent en flèche, c'est notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on vous dit que la résolution de cette situation, la résolution de votre question, elle est beaucoup plus proche que vous ne le pensez.
notamment si vous écoutez vos émotions. C'est également une carte qui va vous demander de ne pas ignorer l'évidence. D'accord? On est peut-être dans une situation, on n'ose peut-être pas prendre une décision parce qu'on se voile la face, parce qu'on refuse peut-être de voir la réalité en face. Ok? Mais cette carte, vraiment, elle vous dit qu'il y a de très belles choses, des choses fantastiques qui vous attendent. C'est également... Avec la carte ici, au niveau des énergies, on vous disait voyager avec abandon. Cédez le contrôle. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Et notamment ici, la carte de la super lune, elle vous le dit. N'assurez pas trop d'importance aux événements. Si quelque chose doit se passer, ça se passera. Ok? Donc là, il y a vraiment ici une super lune, hein, c'est une phase lunaire qui est très rare et qui est très puissante. Donc, il y a vraiment ici un gros changement, peut-être pour vous, qui va s'opérer sur le mois de mars, mais ce changement s'opérera uniquement si vous osez faire le premier pas. Ok? C'est également la carte des émotions qui monte en flèche. Hein. Alors déjà, les cancers, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes déjà beaucoup dans l'émotionnel. Mais là, sur le mois de mars, attendez-vous vraiment à ressentir une amplification vraiment de toutes vos émotions et de toutes vos réactions. Donc, il va peut-être falloir essayer, alors, peut-être pas trop de contrôler, mais de contrôler quand même un petit peu, dans le sens où vous ne devez pas vous laisser submerger par les émotions. Parce que si vous vous laissez submerger par les émotions, ça peut amener ces peurs ici, qui vous empêcheront de faire ce premier pas. Ensuite, au niveau donc de vos projets, de votre vie professionnelle, matérielle, financière, on a la famille, on a l'hérédité, on a l'étranger. Donc déjà, pour certains, hein, forcément pas pour tout le monde, il y a peut-être... vous attendez peut-être, ou vous allez avoir l'occasion d'avoir peut-être un héritage. Alors ça peut être un héritage financier, ça peut être également aussi tout simplement avec la carte famille et hérédité, ça peut être tout simplement le fait de se rendre compte qu'on a hérité de certaines capacités ou aptitudes un petit peu particulières, notamment hein, par rapport à la famille. Donc peut-être que, on va prendre l'exemple tout simple, hein, notamment quand on parle de capacités un peu particulières, voilà, peut-être au niveau médiumnique, peut-être aussi l'aptitude que vous avez à venir en aide aux autres, à soigner les autres, hein, en étant toujours dans le magnétisme, dans tout ce qui est un peu énergétique. Et donc là, il y aura peut-être cette prise de conscience ici, c'est peut-être aussi ce qui fera remonter vos émotions. Et là, eh ben, peut-être que pour certains et certaines, au niveau professionnel, on va vouloir profiter de cet héritage pour se lancer peut-être hein, au niveau professionnel. Il y a également ici, alors ça peut parler aussi un petit peu de tous vos projets en général, donc il y a peut-être un projet de famille, alors peut-être aider peut-être un membre de la famille à prendre son envol, ça peut être aussi un projet de voyage ici peut-être, ou un projet de déménagement, ça peut être également peut-être un projet pour agrandir la famille, peut-être pour certains et certaines, mais c'est également là une carte qui vous dit que ça va être aussi un petit peu, avec ces deux cartes là, ça va être aussi un petit peu votre priorité. Ça va être aussi peut-être un petit peu votre priorité, là, la famille, votre entourage proche. Il va y avoir envie de structurer quelque chose au niveau de la famille. C'est cette notion aussi où on forme un petit peu un clan, hein, où on est tous vraiment soudés. C'est l'envie de protéger également ce qu'on aime. C'est également une carte qui peut parler de solidarité que vous pouvez trouver au sein de la famille ou auprès de vos proches. On a quand même ici la carte de l'étranger. Alors pour certains et certaines, peut-être le projet de déménager, alors soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles. Ça peut être également ici tout simplement, peut-être oui pour certains et certaines, de vraiment changer de direction là, au niveau professionnel. La carte de l'étranger, ben, c'est un peu cette notion d'inconnu. Ok, donc on va peut-être vouloir oser faire le premier pas pour se lancer dans une toute nouvelle voie professionnelle. C'est également peut-être le fait
d'être en contact ou d'avoir un lien particulier avec une personne d'origine étrangère qui peut peut-être vous aider par rapport à vos projets professionnels ou par rapport à vos projets personnels. C'est la carte de l'évasion un petit peu dans toutes ses formes. Donc il y a pour vous sur le mois de mars les cancers ce besoin de renouveau, le besoin d'aller vers de nouveaux horizons, mais peut-être des peurs qui vous empêchent de franchir le pas. Donc, il y a vraiment ce travail ici à faire sur vous. C'est très important parce que là, on parle quand même d'un gros changement qui vous amènera peut-être vers ce à quoi vous aspirez. On termine en regardant au niveau relationnel sentimental. Donc, on a la carte 25 de la peine, on a la carte arrêt et on a ici la carte des projets. Donc là, il y a ici on vous dit tout simplement, si vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous ressentez de la tristesse, de la mélancolie, dans laquelle vous n'êtes pas totalement heureux ou heureuse, il y a la nécessité ici de tout arrêter. C'est un petit peu comme si on vous disait, vous devez mettre un terme à cette peine que vous fait ressentir telle ou telle personne. Et vous devez continuer d'aller de l'avant pour que vos projets au niveau relationnel, sentimental puissent se mettre en place. Alors, la carte de la peine, c'est... alors, on va parler de peine, mais vous n'êtes pas brisé, ok? Donc, c'est quand même cette force aussi, peut-être, que vous avez. La carte de la peine, vous voyez, le cœur, il est... vous le voyez, le cœur, il est dans une pince, mais il n'est pas écrasé. Donc, ça veut dire que vous sortez peut-être d'une séparation, vous sortez peut-être d'une rupture, peut-être d'un divorce. Forcément, oui, ça amène de la peine. Mais on vous dit, il ne va pas falloir s'arrêter à ça. Le 25, 5 plus 2, ça donne 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'analyse. C'est également le chiffre de la sagesse pour s'ouvrir à des choses nouvelles. Donc, il y a une souffrance affective ou une souffrance morale, mais comme je vous le disais, le cœur n'est pas écrasé. Donc, c'est bien pour vous signifier que ce passage un petit peu à vide ou ce passage difficile dans lequel vous êtes ou dans lequel vous allez entrer sur le mois de mars peut connaître une issue positive. Donc, il y a pour ça l'obligation de méditer un petit peu sur la situation pour que vous puissiez en tirer vraiment le meilleur et le positif, pour vous dégager des dégâts que ça a causés sans non plus trop en souffrir. Et cette expérience délicate, il va tout simplement falloir s'en servir pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer à faire des projets au niveau sentimental, relationnel. Alors, comme je le disais, il y a pour certains ici, notamment, oser faire le premier pas. Là, si on fait le lien, ce premier pas, ça va être peut-être de prendre la décision de mettre un terme à cette souffrance. Et du coup, peut-être de mettre un terme, avec la carte stop, de mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit sentimentale. Parce que, surtout si vous écoutez vos émotions, que vos émotions prennent le dessus, on vous l'a dit, écoutez vos émotions vous aideront sûrement à prendre une décision ou à faire ce premier pas. Donc avec la carte 16 ici du stop, donc c'est une ambiance un petit peu sombre, on va pas se le cacher, le feu il est rouge, le ciel il est très noir, donc on parle ici d'un arrêt absolu. Donc il y a clairement ici pour certains et certaines, soit vous venez de subir une séparation, un divorce, soit vous sentez que ça va arriver et vous allez peut-être vous devoir mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus, parce que ça vous rend triste, parce que ça vous rend malheureux ou malheureuse. Donc là, c'est également une carte qui peut tout simplement vous avertir. Vous avertir pourquoi? Vous avertir en écoutant les émotions qui vont remonter à la surface et à voir vraiment l'impact ici que ça a sur vous. C'est aussi un conseil qu'on vous donne ici. Il va peut-être y avoir la nécessité de faire une pause dans une relation, réfléchir, méditer sur vraiment la situation qui vous concerne pour être prêt vraiment à avancer lorsque le feu passera au vert. Et lorsque, une fois que ce feu passera au vert, là, vous serez apte peut-être à faire de nouveaux projets au niveau de votre vie sentimentale. Ok, donc,
prudence, analyse au niveau de vos relations, surtout si vous sentez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. On a peut-être aussi, pour certains et certaines, quelque chose qui s'est terminé, on a déjà peut-être réfléchi, on a déjà peut-être médité à cette situation, et peut-être que pour vous, sur le mois de mars, le feu va passer au vert et que vous allez pouvoir vous lancer ici dans des projets, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, qui ont décidé peut-être de faire une pause pendant un bon moment et qui se redonnent tout simplement une seconde chance. Mais on termine ici avec une carte très positive, hein, c'est la carte des projets. Donc on peut parler pour certains cancers, hormis ceux qui ont connu cette situation. Pour d'autres, on peut parler d'une vie de couple notamment totalement harmonieuse, qui est vraiment basée sur de multiples projets qu'on a. Ça peut être des projets de famille, ça peut être également des projets de logement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça peut être également des projets de voyage. Ok, donc là, c'est très en lien ici. Donc, pour que... alors, ces projets, ça peut être sur un avenir un peu proche, ça peut être sur un avenir un petit peu plus lointain. Mais en tout cas, le fait d'avoir des projets, eh bien, ça va être source de joie. Ça va être source d'enthousiasme. 2 plus 1, ça donne 3. Le 3, en numérologie, hein, c'est la mise en commun des choses. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, hein, il y a chaque oiseau qui a construit un petit peu son nid, qui a pondu ses œufs, qui les a couvés. Donc on en revient à cette notion ici de protéger sa famille, hein, d'assurer la sécurité de sa famille, et on s'est investi là-dedans, on s'est investi dans ces projets de cœur, dans ces projets de couple, et les choses vont enfin pouvoir se mettre en place. Donc c'est également une carte qui vous dit que vos projets vous demandent à ce que votre énergie soit vraiment centrée, pour éviter notamment soit de vous disperser, pour éviter de gaspiller votre temps ou votre énergie, surtout si vos émotions prennent le dessus. Donc là, au niveau sentimental, relationnel, que vous soyez dans cette relation harmonieuse, que vous ayez des projets, que vous ayez subi ou que vous sentez que vous allez subir l'arrêt d'une relation, c'est la carte des projets, c'est une carte qui vous dit quand même que vous devez garder la foi, vous devez avoir foi en l'avenir et vous devez avoir foi au bonheur qui vous attend. Donc, on va terminer pour vous les cancers avec un petit message du petit oracle des anges. Et donc, les cancers, vous avez la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!